Voilà, 10 000 motards minimum. C'est à peu près au mètre carré, enfin tous les 10 mètres carrés combien il y a de motos. Ouais. Là ça remonte jusqu'à l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire qu'on est plus de 10 000. 10 000, c'est énorme. Oh là là. On n'a jamais eu une mobilisation pareille. Je passe mon permis 125 la semaine prochaine. Même les mobylettes sont touchées. Hein. Tout le monde. Voilà, même les mobylettes. Pas les trottinettes. J'ai de la chance. Ah. T'as une réponse MV ou pas? T'as une réponse? C'est pareil. Surtout entretenu. Pourquoi? Parce qu'on entretient nos machines par passion et la part d'accidents liés au mauvais entretien des motos, c'est environ 0,3% d'accidents liés vraiment au mauvais entretien. Donc là aujourd'hui l'idée c'est de montrer les muscles, de montrer que vous êtes unis, vous êtes ensemble pour protester contre le technique, c'est ça? Oui, voilà exactement, c'est de montrer la communauté motarde, ce qu'elle représente, de montrer qu'on vient avec des machines qui sont totalement sécuritaires et qu'aujourd'hui on a vraiment d'autres propositions à faire pour améliorer la sécurité des motards. Moi, je milite pour le contrôle technique des trottinettes, les gars. Ouais, nous aussi. Bientôt, on est mort. Nous aussi, en trottinette, ils vont faire changer les pneus et mettre des amortisseurs. C'est ça. Courage, les amis. Je suis avec vous. Un sidecar, un beau sidecar à l'ancienne. Sur Moto Guzzi. Moto Guzzi. Avec la salopette de Coluche. Bientôt contrôle technique pour les trottinettes. Je suis le premier, je suis le pionnier, les amis. Courage. Il y a des femmes aussi qui font la moto, des motardes. Attends. Excuse-moi. Là, je vais acheter un canapé, je vais acheter un... Vous pouvez l'enlever si vous voulez, je vous donnerai le signal. Il y a même un dessinateur professionnel. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, avec Moi, je milite pour les trottis. Bientôt, on va avoir le contrôle technique. Non, c'est pas encore, c'est pas ouvert. C'est pas encore, t'inquiète pas. Moi, je vais pas chambouler son... Je chamboule pas son travail. Europe 1, RTL, RFM, BFM, France Info, l'AFP, Le Parisien, Le Figaro TV. Depuis vendredi, ça n'arrête pas. Ça fait 3 jours à faire des médias. Il y a d'autres comités de motards aussi, non? Forcément. Ah, ça serait bien qu'il y en ait d'autres, hein, ça pourrait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans les FFMC, je crois, et donc ça pourrait être bien qu'il y ait d'autres associations, mais malheureusement, l'association de défense, oui, il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations qui font de la balade, mais en revendicatif. Après, nous, on a une historique de plus de 40 ans. Hein. Ouais, donc effectivement. En 1980, et donc on est spécialisé un peu là-dedans. Ok. Nos réunions, elles sont pas drôles du tout. Contrairement aux réunions dans les motoclubs où c'est sympa, on boit un coup, nous c'est des réunions en général de boulot. Ouais, vous êtes vraiment institutionnel. Ok. Et la dernière fois que vous aviez eu une mobilisation, c'était à quel sujet? C'était le contrôle technique, il y a eu le stationnement payant pour les dromoteurs. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, il y a le stationnement payant. Le problème, c'est que la dernière fois, on a eu environ 400 motards, 400 motos, ça fait flop, c'était naze. Ouais. Là, on ne s'attendait pas à une telle mobilisation aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. Là, c'est vraiment énorme. Bon, ouais, c'est médiatisé, donc tant mieux, il faut profiter. Ouais, et surtout, on était extrêmement médiatisé. Ouais. Ça fait longtemps les pubs là? Là, encore 2 minutes. Hein? 2 minutes. Pourquoi le dur motorisé c'est inutile? Pourquoi les automobilistes disent pourquoi vous avez un contrôle technique alors que nous on en a un? Ça s'explique tout ça. Ouais, il y a raison. Est-ce que vous pourriez me repréciser le lieu d'arrivée, quelle que soit la route? C'est à Vincennes. À Vincennes, c'est Porte de Vincennes? Porte de Vincennes, ouais.
Ouais, donc il y aura des petits arrêts et tout, donc ça c'est top. Et le camion blanc qui est là-bas, il part de l'Arc de Triomphe ou il part de... Celui qui est sur le trottoir? Ouais. Non, lui il va remonter, il va se mettre en... Oui, allô? Ah non. Lui il va remonter là, et il va se mettre en début de cortège. C'est lui qui ouvre le cortège. Ok, d'accord. Et il y a un autre camion derrière qui ferme le cortège. Et vous serez sur celui qui ferme? Non, je suis sur celui qui ouvre. Ok, devant. bon, c'est celui qui est sur le trottoir là-bas et qui part. Ok, ça marche. Bon, normalement ça devrait être bien, c'est bon. Le diaph à 35. Regardez un petit exemple de l'état des routes. Vous voyez ça? Ça c'est un écrou, vous voyez par hasard. C'est un écrou qui sort de la chaussée. Passer là-dessus avec une moto, avec un vélo en plus, ça explose direct. Une pneus. Ouais. Comme ça, hein. On n'a pas fait exprès de se mettre là, oui. Par exemple. Quand on nous parle de l'état de nos motos, qui s'occupent déjà de l'état des routes, ce serait pas mal, il y aurait moins de morts. Et donc pourquoi vous disiez que ça s'expliquait le fait qu'il y ait un contrôle technique pour les voitures et pas pour les Parce que pour les voitures en 92, quand ils ont mis en place le contrôle technique, il y avait 17% d'accidents mortels impliquant des voitures en mauvais état. D'accord. En dos motorisé, c'est 0,3 pouces. Ce que la majorité de vos collègues disaient, je ne sais pas si confrères plutôt, Ouais. Ah, allez, ça commence. Là. Ok. On a une mobilisation sans précédent, hein, puisqu'on compte environ un peu plus de 10 000 motos qui sont là. En fait, le cortège il commence à la Porte Dauphine et il se termine à l'Arc de Triomphe. Vous voyez, on prend toute l'avenue Foch, c'est énorme. On n'a jamais eu une mobilisation aussi importante, donc c'est plutôt bien. Et pourquoi on est dans la rue? Tout simplement parce qu'on s'oppose à une mesure qui est tout à fait inefficace et inutile pour les deux roues motorisées. Alors bien évidemment, les automobilistes disent mais nous on a un contrôle technique, pourquoi les motards n'en auraient pas, les scooteristes n'en auraient pas? Tout simplement parce qu'en 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 17% de véhicules impliqués pour leur mauvais état dans les accidents très graves voire mortels. En deux roues motorisées, c'est pas le cas. La Mutuelle des motards, qui vient de sortir une statistique, a épluché 16 000 dossiers d'accidents de corporels et en fait le mauvais état du véhicule, supposé mauvais état du véhicule, intervient dans 0,3% des accidents, 0,3%. Et en général, ce sont les pneus. Donc vous voyez, c'est des choses qui se voient très rapidement. Par ailleurs, la sécurité routière vient de sortir des chiffres. Plus de 30% des accidents mortels sont dus au mauvais état de la chaussée ou à la dangerosité des infrastructures routières. 30%. Alors, qui s'occupe de nos routes, et nous on va s'occuper de l'état de nos motos qui se porte plutôt bien en France, puisque il y a très peu d'accidents à cause de l'état. Les accidents sont souvent dus au comportement et pas au mauvais état du véhicule. Après, on nous parle de bruit. Eh bien, écoutez, en Allemagne, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont le contrôle technique. Et là, ils sont en train de demander à fermer certains cols de montagne, parce que les motards montent et descendent, ils prennent ça pour des circuits, surtout ceux qui font du bruit. Et vous voyez, ça n'a rien changé. Ils ont le contrôle depuis plus de 20 ans et ils demandent à fermer des cols de montagne parce que les motos font trop de bruit. Si je vais à mon contrôle technique avec un pot homologué, je vais sortir avec un contrôle technique en bonne et due forme. Et une demi-heure après, je peux avoir changé mon pot, parce que c'est très facile sur une moto, et j'aurai un contrôle technique valable avec un pot d'échappement qui n'est plus valable. Donc ce n'est pas le contrôle technique qui changera quoi que ce soit au niveau du bruit. Au niveau du bruit, ce qui peut changer, c'est la pédagogie, la formation, l'information, mais c'est certainement pas le contrôle technique. Alors qu'on arrête de nous vendre le contrôle technique sous l'égide de la sécurité routière, parce que l'accidentalité des usagers de roues motorisées, elle se porte plutôt pas mal, et on a quand même assez peu de morts sur la route. Alors on nous dit oui, 20% des morts sont des utilisateurs de deux roues motorisées. Mais bien sûr, parce que nous sommes des usagers fragiles. Lorsqu'il y a un accident entre une moto et une voiture, en général,
même si le motard n'est pas en tort, c'est lui qui part à l'hôpital ou au cimetière et rarement l'automobiliste. Donc ce qui explique ces 20%. Nous sommes fragiles, c'est pas pour ça que nos véhicules sont en mauvais état, nous roulons comme des fous furieux. J'ajouterais que sur un deux roues motorisé, c'est pas la même chose qu'une voiture. Lorsque vous montez sur un deux roues motorisé et qu'il y a un problème, vous le sentez tout de suite. Un pneu dégonflé, la moto est beaucoup plus lourde. Un problème de suspension, la moto elle rebondit dans tous les sens. Et pour nous, la sanction, elle est immédiate. Nous roulons sur deux roues, contrairement à une voiture, on peut encore rouler sur une voiture qui n'est pas en très bon état. Avec quatre roues, on peut encore le faire. Sur un deux roues motorisé, c'est pas du tout le cas. Et comme nous ne sommes pas suicidaires, et bien dès qu'il y a un problème sur un deux roues motorisé, nous le faisons réviser. Et d'ailleurs, la vérification de nos organes de sécurité, elle est apprise lors du permis de conduire moto. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a mis des alternatives en place pour justement intervenir dans la sécurité routière des motards, notamment la refonte du permis de conduire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, passer un permis de conduire, il ne faut pas être manchot, hein. C'est très difficile. Et notamment, si vous êtes un jeune motard, que vous soyez un motard de 20 ans ou un motard de 60 ans, eh bien vous allez être obligé de passer une passerelle. Oui. D'accord. Tout à fait, que je connais bien d'ailleurs, hein, Philippe Monneret. Il est en train d'endormir tout ça. Parce qu'il y a des journalistes à la télé qui parlent directement. Le journaliste à la télé parle en direct de la chaîne. C'est en direct sur CNews. Si vous avez la télé, allumez la télé, vous allez voir CNews. Donc il est en train de... il en a à dire. On peut faire une pause. Qu'on n'entend pas l'animateur de la télé parce que on sait de quel côté il est. C'est comme ça. On se bat toujours contre les gros, les petits. Les gros contre les petits. Elle rigole la journaliste. Ah non. Faire une pause. De la moto, issu d'une famille de la moto. En général, quand il parle de moto, on a ses potes là. Voilà, donc, et j'ajouterais que ce qui se passe, c'est pas le gouvernement, c'est pas le choix du gouvernement. Ce qui s'est passé réellement, c'est que le gouvernement, il y a 2 ans, a entendu nos arguments et a dit ok, ils ont produit un décret en disant pas de contrôle technique en France puisqu'on a mis en place des alternatives, notamment la refonte du permis de conduire. Ce sont 3 associations qui se disent environnementales et qui sont en fait des associations de bobos parisiens et qui sont anti-roues motorisées, dont une qui s'appelle Ralscoot, imaginez bien le nom déjà, qui ont porté un recours auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a jugé sur une feuille blanche avec aucune argumentation qu'il fallait mettre en place le contrôle technique pour les deux motorisés et pour leur sécurité. C'est du grand n'importe quoi. Ça a été en fait un jugement politique. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron à l'époque avait dit on va arrêter d'emmerder les Français, on ne mettra pas de contrôle technique aux motards parce que ça sert à rien. Okay, et qu'est-ce qu'ils ont fait le Conseil d'État? Ils ont dit comment monsieur Macron vous êtes exprimé tout seul dans votre coin en disant que ça sert à rien? Eh bien nous, Conseil d'État, on vous dit que ça sert à quelque chose. Donc on est pris en fait en tenaille dans un règlement politique. C'est ça la réalité. Avec la complicité de ces 3 associations de bobos parisiens qui ont mis toute la France à l'amende. Et ça, c'est inacceptable.
Et ben voilà. Bonjour monsieur, votre prénom c'est comment? Jean-Marc Bellotti. Merci, merci. Avec un L2T. Ok. Sinon, je m'envole. Merci. Jean-Marc Bellotti, merci. Merci, juste là. Bonne journée. Merci monsieur, courage. Merci. Merci de défendre les motards. Voilà. Il y a même les Hells Angels qui sont là aussi. Oh là là. Il y a des gilets jaunes. Bonjour, vous êtes gilet jaune, non? Vous êtes gilet jaune, non? Je suis sécurité. Ah, c'est sécurité derrière, j'ai pas vu derrière. Je croyais que c'était gilet jaune. C'est pas les gilets jaunes. Derrière, vous voyez, c'est marqué, pas de... Voilà, c'est sécurité. Voilà. Non, 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 ça va partir vers 15h15, je crois. J'ai entendu ça là-bas. Moi, je suis rien du tout. Moi, je défends les trottinettes, les gars. Parce que bientôt, on va avoir le contrôle technique sur la trottinette. Regardez, la trottinette taxi. Là, vous inquiétez pas, ça va partir. Hein. Maintenant, il y a des vélos écoles. Voilà, vélo école, trottinette taxi, tout le bazar, tout est là. Ça va partir, hein, je crois, c'est 15h15. Voilà. Oh là là, le monde. C'est dangereux ça, hein? Oui, c'est ce que je disais. C'est ce qu'il a dit le chef. Voilà. Monsieur Bellotti. Va manger tes morts là avec tes plaques bizarres là. Là-bas, Faut arrêter de recouvrir. là-bas, il y a un clou dans la route là-bas, qui est planté dedans. Le mec, il a dit, Bellotti, là, il a été interviewé par CNews là. Et il a dit, regardez, il était parqué là, son truc, il regardait ce qu'il y a par terre planté dans un putain de vis planté dans le pavé. Dans le pavé. Allez, courage les jeunes. Moi, je lutte pour la trottinette, bientôt contrôle technique aussi. On fait que c'est comme ça. BMW, regardez, elle est belle. Elle est belle la BM. Bonjour. Une 900, merci, courage. Moi, je vais remonter gentiment. Et quand on sera en haut, ça partira. On les verra partir. Voilà, le racket de trop. Bientôt, il va y avoir le contrôle technique pour les trottinettes. Je suis le seul à militer pour l'instant, mais dans 4 ou 5 ans, vous allez voir qu'il y aura des trottineurs jusqu'à l'étoile. Allez, courage les gars. Oh, elle est belle celle-là aussi. Une UMC américaine là. Oh là là. US Marine. Harley Davidson. Bonjour. Mais pas encore. Une moto française. Ça part vers 15h15 je crois. Hein. Ah, pas avant 15h. Ouais, 15h15. Ah, elle est belle aussi celle-là. Regarde, là. Regarde celle-là. Je peux vous filmer, monsieur? Je peux vous filmer à part la moto, je peux vous filmer avec votre casque bol? Si vous voulez. Il est beau votre casque, hein? C'est un Cromwell. C'est un Cromwell, ouais, un vrai. Elle est de quelle année votre moto? Elle est de décembre 44. 44, à la Libération, on est donc. Elle a connu la Libération. Oh, dis donc. Et elle tourne comme une horloge. Ouais, une horloge très méchante. Ah oui. Eh ben bravo. Merci monsieur, courage. Moi je milite pour les trottinettes. Bientôt le contrôle technique pour les trottinettes. Ça va venir, voilà, courage. « 1944, la BMW, incroyable. Et elle tourne, elle brille comme si elle était presque neuve. Incroyable. Et après, on nous parle de l'obsolescence contrôlée. L'obsolescence contrôlée.
Je rappelle, j'ai le permis moto, j'avais une moto. J'avais un 1200, j'étais jeune, puis je l'ai revendu. J'avais besoin de sous, alors je l'ai revendu. 1200 Harley Davidson. Le permis moto, c'est pas facile à avoir. Beaucoup d'épreuves pour avoir le permis moto. Et puis surtout, pour le SO, ce qui va se passer, c'est que vous savez que nous, on va bloquer les artères de façon à sécuriser le cortège. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a un parcours qui vient d'être défini un peu à la dernière minute. On ne va pas rentrer dans l'histoire, mais il va falloir vraiment essayer de rester le plus compact possible. Je vous rappelle, pour ceux qui ont pas séparé, qu'on ne s'arrête pas au feu rouge. J'insiste, hein, si le gars devant vous il s'arrête au feu rouge, poussez-le, faites quelque chose, mais on ne s'arrête pas au feu rouge. On essaye de rester le plus compact possible. Il y a des copains en fait qui vont remonter, vous allez les voir, ils sont habillés avec un chasuble orange. Donc essayez de faciliter le passage de façon en fait à ce qu'ils puissent se balader, enfin remonter et redescendre dans le cortège pour couper les routes, donc pour les sécuriser. Jetez un petit coup d'œil dans vos rétros parce que quand on est coincé, j'ai plus de son. Quand on est coincé, on essaye de remonter, on a beau klaxonner, mais vous êtes concentré sur autre chose, ce qui peut se comprendre. Donc jetez un petit coup d'œil, essayez de faciliter en fait le passage. Donc voilà, on va faire des appels comme ça de temps en temps. Mais voilà, je ne sais pas si tout le monde entend au bout, essayez de passer le message. Donc en gros, on ne s'arrête pas au feu, on ne s'arrête pas au stop, voilà, on est encore... La mobilisation, c'est monstrueux. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu une telle mobilisation. Ça démarre de la porte Dauphine et ça finit pratiquement à l'Arc de Triomphe, c'est énorme. Bravo, bravo parce que c'est grâce à vous si on y arrive. Vous pouvez vous applaudir. Je rappelle que la FFMC, nous ne sommes que des organisateurs, des militants. Nous allons en réunion avec les crânes d'œufs pour essayer de négocier la liberté des motards, des émotards, mais que sans vous, on ne peut rien faire. Et là, vous prouvez que les motards descendent dans la rue lorsqu'on s'attaque à leur liberté, notamment sur celle du contrôle technique. Contrôle technique est une mesure totalement inadaptée et injuste pour les usagers de roues motorisées. Je vais vous rappeler quelques statistiques. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça parce que vous connaissez bien le dossier puisque vous êtes là. Mais on s'arrêtera de temps en temps. On arrêtera la manifestation pour expliquer à la population pourquoi les motards sont dans la rue. Pourquoi souvent les automobilistes disent aussi, écoutez, nous on a un contrôle technique, c'est normal que les motards on est aussi quand même. Eh ben non, les scooteristes sont des scooters aussi, tiens, pour une fois. Ça il l'a dit tout à l'heure. Donc, eh bien non, c'est pas du tout le même véhicule et c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? En 1992, on a mis en place le contrôle technique pour la voiture. Pourquoi ? Parce que 17% de véhicules impliqués dans un accident mortel l'étaient à cause de leur mauvais état. Donc là, effectivement, il fallait s'en occuper. Pour les deux roues motorisées, c'est pas du tout la même chose. Les dernières statistiques de la mutuelle des motards, ils ont épluché 16 000 dossiers d'accidents. Il redit la même chose qu'il a dit à la télé. Voilà. Et ils ont trouvé que on va couper celle-là, on va la mettre après. Le mauvais état du véhicule intervenant dans l'accident. À tout bientôt. On va faire. 0,3%. Ça sera c'est la partie 2 et il y aura la partie 3. 0,3%. Partie 3. Les pneus. Donc voilà. Après il y a toujours des gens qui sont à tout bientôt.